Je fais du 95M, c'est 100% naturel. C'est impossible de faire du sport. Là, vraiment, c'est le seul truc que je peux pas faire. Courir, c'est pas possible, ça bouge de partout. Coucou, c'est Tokyoti. Je suis actrice et influenceuse. Je suis malienne, libérienne. Je vis sur Bamako. J'ai commencé les réseaux il y a un petit moment, mais j'étais pas vraiment à fond. Je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, il y a une vidéo qui a pété et je me suis dit pourquoi pas. En fait, je postais plus des stories de ce que je faisais. Je faisais pas tant de vidéos que ça, en fait, c'est juste hop, 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 je me filme, et puis il y a une vidéo qui a percé. J'ai eu des problèmes par rapport à mes vidéos parce que ils ont pas l'habitude d'avoir autant de peau. Donc ça veut dire que directement, ils se traquent parce que je dis non, mais là, elle est pas habillée du tout, là, il y a un problème alors que je porte exactement la même chose que tout le monde. Ils ont pas cherché à comprendre. Avant, c'était pire. Maintenant encore, ça va avec le body positive et tout. Il y a pas moyen de récupérer des vidéos. J'ai essayé plusieurs fois, mais quand on voit trop de peau, c'est non. C'est considéré comme du contenu, etc. Donc non. Au début, je postais sur Instagram. Après, j'ai commencé sur TikTok, mais... Ah non, Instagram, Snap. Snap, j'ai abandonné l'histoire parce que franchement, il n'y a aucun compte qui reste longtemps et les gens me strikent trop dessus. Parce qu'à un moment donné, je sais qu'il y a eu une communauté qui sont formées anti-Tokyo, composée de mamans qui me détestent du coup. Elles ont un petit groupe entre elles sont très soudées, très... Elles envoient la strike de partout. Il ne faut pas qu'elles soient sur les réseaux. Elles sont souvent toutes en train de signaler ou écrire le même commentaire. Donc je comprends que c'est un groupe. Généralement, ils sont bienveillants. Ouh, non, j'ai menti là. Ça dépend ce que je poste. Si je poste des trucs où je parle de body positif, ça va, en général, c'est bienveillant, les gens ils comprennent. Mais sinon, non, c'est du « Oh, mais c'est gros, c'est moche », surtout quand je mets pas de soutien-gorge, genre là. Là, c'est freestyle. « Non, mais c'est trop moche, comment tu peux laisser comme ça ? Non, c'est horrible ». Ça m'atteint pas du tout, parce que maintenant, j'arrive à faire la différence entre les réseaux sociaux et moi, ma personnalité. Sur le précédent compte TikTok, j'ai une vidéo qui a percé. C'est la vidéo où j'étais à l'aéroport. J'étais arrêtée à la douane. Enfin, je suis passée à la douane où on devait contrôler les sacs. Et au moment où je suis rentrée dans la salle, tout le monde a arrêté de parler. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un bruit dans l'aéroport. Vraiment, c'était silencieux. Là, je suis à l'aéroport et genre, je suis habillée comme ça. Là, je suis encore au poste. Je commençais à être super gênée. Au début, je comprenais pas. Donc, j'ai essayé de remonter un peu mon haut. Je voyais que les mamans, elles me regardaient. Tout le monde me regardait. En fait, ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Donc, j'ai décidé de prendre mon téléphone et de m'exprimer. J'ai vu 1 million. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires. J'ai fait non, c'est pas la peine. Je fais du 95M. Mais du coup, je suis plus sûre parce que je pense que c'est beaucoup plus haut parce que mes soutiens-gorge ne vont plus. C'est 100% naturel. Et je vois toujours dans les commentaires, est-ce que c'est naturel ? Est-ce que c'est naturel ? Ils se rendent compte que oui, c'est naturel à partir du moment où ils voient mes TikTok quand j'ai pas mon soutien-gorge. Parce que la gravité est la gravité, quoi. En CP, j'avais déjà des gros seins. Au début, je pensais que c'était une maladie. J'avais pas compris. Au final, j'ai fini par comprendre. À l'école, je ne me faisais pas spécialement harceler. En fait, c'était plus les profs qui étaient extrêmement bizarres. Les profs, les médecins, etc. qui étaient très persistants. Les médecins qui voulaient toujours vérifier si j'avais pas un problème, donc il fallait qu'ils touchent. Mais il y avait aussi les profs, du coup, qui étaient quand même assez gênants. Toute ma scolarité, ça a été ça. J'ai fait ma scolarité en Afrique. Ensuite, je suis revenue en France. Il n'y a que en France où, il y a un petit moment, les gens me disaient « Ouais, Nicki Minaj », parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes avec des gros seins. Donc ils disaient « Ouais, Nicki Minaj, Nicki Minaj, Nicki Minaj ». Dans la cour, on m'appelait même plus par mon nom, on m'appelait Nicki, Nicki, Nicki. Je n'ai pas mal au dos. Je vois plein de filles qui arrêtent pas de répéter qu'elles ont mal au dos par rapport à leur poitrine, mais je comprends pas vraiment cette douleur. J'ai zéro douleur, rien du tout. Tout va bien, mon dos est en excellente santé. Il a l'habitude de porter un poids, donc maintenant, comment je trouve des sous-vêtements à ma taille ? Au début, il n'y avait pas des marques pour grande taille, donc j'étais obligée de commander des États-Unis et les prix montaient à 100 €, 200 € pour un soutien-gorge, alors qu'à côté, je voyais mes copines qui avaient des super beaux soutiens-gorge, super mignons, à 15 €. Ça m'a dégoûtée, surtout que moi, j'avais des vieux rideaux super moches. C'est impossible de faire du sport. Là, vraiment, c'est le seul truc que je peux pas faire. Courir, c'est pas possible, ça bouge de partout, c'est... Non. Au début, j'étais très athlétique. Quand je faisais du D, E, F, ça commence à poser problème, puis après j'ai arrêté. C'est pas handicapant. En fait, c'est plus le regard des enfants qui est assez... Parce qu'ils ont pas peur, eux. Du coup, ils sont là, les gros yeux en mode « Oh, t'as vu, maman, des gros seins !» Oh là là. Les couples, c'est assez gênant quand le gars me regarde et que la fille, elle me regarde très... elle sait pas trop quoi faire. Alors que les
Meuf, j'ai pas vous voler votre gars, j'ai déjà 2 gros problèmes à gérer, je veux pas un autre problème de plus. J'ai jamais pensé à une réduction parce que je vois pas spécialement le problème, c'est plus les autres qui voient le problème. Ils me disent c'est trop gros, c'est trop imposant, ça va pas, y a un problème. En fait, j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient fans des seins comme des gens qui étaient fans de pieds. Vraiment, c'est un fantasme. Donc j'essaye d'éviter ces personnes-là, sinon non, tout va bien. Je me suis lancée dans le X il y a 3 ans. Une envie, je me suis dit pourquoi pas, et du coup on a allumé la caméra et c'était parti. Je suis très demandée. Aux États-Unis, on est beaucoup à avoir des gros seins. On est énormément, on a une grosse communauté. On a un petit groupe de filles avec des gros seins, tout ensemble. Gros seins. J'ai une histoire avec un ami et en fait, j'avais rangé mon téléphone dans mes seins et j'avais totalement oublié que j'avais rangé dans mes seins. Donc, on cherchait le téléphone de partout. Il m'appelait, il n'y avait pas de raison, on ne comprenait pas où j'avais mis mon téléphone. Et quand j'ai retiré du coup mes sous-vêtements, c'est là que j'ai retrouvé mon téléphone et du coup, on a commencé à rigoler parce que le téléphone, on l'avait vraiment cherché partout et il n'y avait plus de réseau dans mes seins. On m'a jamais proposé télé-réalité, mais ça m'intéresse pas vraiment. C'est pas mon délire, je suis pas quelqu'un de... Non, ça m'intéresse pas. Sur Instagram, j'ai dépassé les 11 comptes. Mon compte a malheureusement sauté il y a 3 jours. J'en ai un nouveau, donc abonnez-vous.